Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors c'est un tirage particulier puisqu'aujourd'hui nous sommes le 1er août, jour de la super lune en Verseau. Et oui, alors c'est un tirage comme les autres, enfin comme d'habitude, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, jour de pleine lune, voilà, ça a quand même une connotation un petit peu particulière. Alors bien évidemment, pensez à faire vos vœux à la lune. Et puis pour cette vidéo, ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste néanmoins général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Vous avez tous mes créneaux disponibles. Je suis là au mois d'août. Et oui, je ne prends pas de vacances, pas maintenant. Certainement plus tard. Donc profitez-en. Oui, il y a 2 super lunes au mois d'août cette année. Donc c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est assez exceptionnel. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, faire un gros bisou aux anciens, et si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, il y a certainement un message pour vous, sachant qu'elles sont intemporelles, mes guidances, même si j'en fais tous les jours. Faut bien que, voilà, quand je parle de date, c'est oui, parce qu'aujourd'hui on est le 1er. Si vous m'écoutez demain, il y a certainement quelque chose à prendre pour vous, même si vous m'écoutez dans 1 mois, 2 mois, sait-on jamais. Allez, je vais commencer cette vidéo avec un premier message, avec mon oracle des fées. On va regarder un peu je ne vais pas dire le thème général, mais allez là, on va parler de tendance. Ouais, tendance ou conseil allez, premier message. Oh bah, c'est un super premier message qui me parle de célébration. Regardez, j'adore cette carte. Alors, je vous lis. Chaque réussite, chaque pas, chaque prise de conscience est à célébrer. Pépite de fée. Je me réjouis de mes réussites, je me célèbre dans mon rayonnement. Alors, oui, très beau message, mais au-delà de ça, j'entends que vous allez certainement célébrer quelque chose, soit avec vos amis, soit avec votre autre. Peut-être que c'est votre mois d'anniversaire, peut-être que vous avez réussi à remporter quelque chose d'important pour vous, une réussite professionnelle ou amoureuse, je ne sais pas. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, il est question d'amour sur ma chaîne. C'est parti. Alors, on me parle de compréhension nouvelle et de commencement. Ah, 2 belles cartes dans les tons verts. Vert, espoir. Alors, explication, nouvelle clé, leçon. On va comprendre quelque chose ici qui va permettre de démarrer quelque chose. Ça peut être l'inverse aussi. On démarre quelque chose et on comprend. Alors, si on démarre quelque chose et qu'on comprend, là, ça va plus atteindre, je dirais, un développement intérieur profond. Tiens, je décide d'agir comme ça et je comprends qu'il peut se passer ça. C'est pas dans cette direction dans laquelle je vais aller. Je vais plutôt aller dans j'ai des explications par rapport à mon histoire d'amour, par rapport à ma situation. J'ai une nouvelle clé ou des nouvelles clés. Il y a peut-être eu une leçon qui a été donnée. On a peut-être reçu une leçon, on a peut-être donné une leçon, on a compris quelque chose. Et cette compréhension nouvelle va nous permettre de démarrer ou de redémarrer avec votre autre. Donc c'est un bel, c'est un beau présage pour commencer cette guidance. Et moi j'aime quand les guidances sont belles. Alors, elles ne sont pas toujours belles, bien évidemment. Voilà. Et oui, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Néanmoins, j'aime quand elles sont belles. Et j'aime aussi me dire qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Alors, la deuxième carte, c'est la carte du masculin. Alors, elle peut représenter un homme, mais pas que. Si vous aimez les femmes, on va plutôt parler d'énergie yang ici. J'aurais tendance à vous dire que l'énergie yang, c'est celle qui passe à l'action. Ça va bouger. Elle est peut-être plus combative, elle est peut-être plus, elle est plus masculine. Ouais. Alors je dis pas que les femmes sont pas combatives, ça n'a rien à voir. On parle d'énergie ici. Mais voilà, on passe à l'action, on est vraiment dans une énergie yang. Alors ça peut être tout simplement votre autre qui va enfin se décider à passer à l'action. Ou peut-être que vous allez décider de passer à l'action. C'est bien d'attendre que l'autre le fasse, mais c'est bien aussi d'agir de son côté. On a 50% de responsabilité dans une relation, quand même.
Alors souvent vous me dites oui, mais moi j'ai pas envie, je veux que ça soit lui, je veux que ça soit elle, parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais, certainement. Vous avez toujours des bonnes. Je mets poupette en place en même temps. Oui, évidemment. Mais ça, est-ce que c'est pas un petit peu égotique? Alors tout dépend de comment s'est comporté l'autre. Mais je serais tentée de vous dire, si l'autre s'est comporté comme quelqu'un de pas bien du tout, à la limite, il y a pas grand-chose à faire et juste tracer sa route. Mais si vraiment il y a quelque chose à réparer, on peut tendre une perche. Vous aimeriez bien qu'on vous la tende, la perche. Mettez-vous à la place de l'autre. Peut-être que l'autre a envie qu'on lui tende une perche également. Allez, je continue. Il y a des doutes, oui. J'étais en train de me marrer en pensant à la perche, excusez-moi. Pardon. Non, mais j'en entendais rire certains, c'est pour ça. Voilà. Je connais un peu certains qui m'écoutaient. Voilà. On se connaît bien. Donc voilà. Je vous ai entendu rire, c'est tout. Ne me dites pas le contraire. Les doutes, ouais, il y a des doutes. On a des doutes ici. Alors, je vais les mettre là, les doutes. Quand je dis je vais les mettre là, quand je mets à gauche, c'est le passé. Quand c'est à droite, c'est ce qui arrive. C'est comme ça que je perçois mon environnement de cartes. Alors, quand c'est à gauche, c'est ce qui se passe. L'énergie actuelle. Oui, il y a des doutes, hésitations, incertitudes, peur. J'ai peut-être peur d'agir. J'ai peut-être peur de perdre l'autre. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, l'autre a un comportement étrange, bizarre. Un silence radio, un coup oui, un coup non. Vous savez, cette espèce de on-off insupportable qu'on ne comprend pas. Oui, c'est ce comportement un peu changeant. Vous savez, des gens sont tout feu, tout flamme, et puis d'un coup d'un seul, pardon, il se passe plus rien. C'est très déstabilisant. Et puis, ça revient d'un seul coup. Puis là, vous vous dites, bon, je sais pas, personne est bizarre quand même. Elle a une double personnalité peut-être. Là, il y a une ouverture. Hein. Là, on me parle de prise de conscience, d'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Donc, soit la prise de conscience, c'est l'autre qui l'a et il ouvre une porte, il ou elle. Soit c'est vous qui tendez la perche, ouverture, et on ouvre la porte à l'autre pour que l'autre puisse agir en conséquence. Mais oui. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, qui va ouvrir en premier? Je ne sais pas. Ça vous appartient. Là, vous réglez vos comptes avec votre ego. Hein. C'est pas... Mais effectivement, prise de conscience ici. Oh, solitude. Mais oui, parce que là, on se sent seul. On est seul. Alors, les célibataires, là, je serais tentée de vous dire, celles et ceux qui se sentent seuls, qui ne rencontrent personne, pourquoi? Parce que vous êtes trop enfermés chez vous. Vous êtes trop repliés chez vous. Et oui, je le dis souvent dans mes vidéos avec un ton un peu humoristique, mais le prince charmant ne va pas venir frapper à votre porte. Sauf cas exceptionnel, d'ailleurs j'ai une de mes abonnées qui m'a partagé qu'elle avait eu un coup de foudre avec un magnifique pompier qui était venu frapper chez elle par rapport à une histoire de voisinage. Quelle chance inouïe. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça arrive, c'est vrai, de temps en temps. Mais voilà, c'est pas non plus la majorité. Mais là, avec la carte de la solitude, oui, ça invite à comprendre et à tirer les leçons du fait que rester chez vous, à vous enfermer, vous laissez, comment dire, vous mettez un petit peu à l'arrêt ici. Et là, il faut passer à l'action. C'est quoi l'ouverture ici? J'en sais rien, ça peut être sortir, ça peut être vous inscrire dans une salle de sport si vous aimez ça, ça peut être vous inscrire sur un site de rencontre, et pourquoi pas, il n'y a pas que des tordus. Alors, effectivement, les sites de rencontre sont chronophages, on aurait tendance à dire que c'est vraiment des sites avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir du charnel. Je ne suis pas absolument d'accord avec ça. Il y a de tout. Il faut juste savoir lire entre les lignes, tout simplement. Donc l'ouverture, elle est là. Ça, c'est pour les célibes qui sont seuls, quand on marre, passer à l'action. Pour débuter quelque chose, sortez de votre solitude. Pour les autres,
J'entends non-communication. Je me sens seule, j'ai pas de nouvelles de mon autre. Ou je suis un peu seule dans la relation. Mais peut-être que vous proposez pas suffisamment à l'autre. Peut-être que l'autre vous propose pas suffisamment de... Il y a peut-être une, comment dire, une réserve ici. Euh, Là, j'entends, soyons force de proposition. Tiens, et si on allait prendre un café? Et si on se faisait ceci? Et si on se faisait cela? Vous voyez, déjà, ça peut commencer comme ça. Euh, je vous redis à nouveau, on aime bien être sollicité, c'est pareil pour les autres. Je dis ça comme ça, après, voilà. Alors, pour les couples en difficulté, bien évidemment, ça ne se résume pas à allez, viens, on se fait ça, on se fait ci. Non, non, ça ne marche pas comme ça, je suis bien d'accord. Il s'est passé quelque chose, certainement une rupture. Hésitation, incertitude, peur, isolement, repli sur soi, tristesse également. J'entends tristesse ici avec la carte de la solitude. Vous allez certainement comprendre quelque chose. Une ouverture, c'est peut-être recevoir un message, tirer les leçons d'une dispute. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Est-ce que j'aurais pu le dire autrement? Qu'est-ce que je fais maintenant pour transformer ça? C'est peut-être même votre hôte qui va à un moment se dire, oh là, je suis peut-être allé un peu trop loin. J'ai peut-être fait j'ai fait de la merde. Oui, en parlons cru, hein. Ouais, j'ai mal agi, donc une réaction. J'ouvre une porte. De manière un peu penaude, parce qu'effectivement, je perçois qu'il y en a un des deux qui est pas très fier. Enfin, celui qui a fait, comment dire, qui a mal agi, est pas forcément très très fier. Donc, allez, on en trouve la porte parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, ce qui est bien légitime, mais bon, c'est aussi compréhensif. On me parle d'une belle rencontre. Alors, les célibataires, sortez de chez vous parce qu'il y a une belle rencontre. De toute façon, plus vous allez sortir, plus vous allez rencontrer, hein. Clairement. On rencontre n'importe qui, n'importe quand. Là, je suis allée faire des courses tout à l'heure. Là où je vis, c'est désertique, tout le monde s'est barré en vacances. Je peux vous dire qu'il y a quand même très très peu, pas beaucoup de monde. Bah, je peux vous garantir qu'il y avait quand même des belles bêtes au supermarché où je suis allée faire mes courses et ça m'attait du coin de l'œil, hein. Donc, on peut rencontrer vraiment, hein, en allant faire ses courses, en allant se balader. Voilà, donc les célibataires, on se bouge, hein, juste allez acheter votre baguette de pain, hein, vous verrez, vous allez tomber sur le beau gosse, le seul qui n'est pas parti en vacances. Et oui, enfin, si vous aimez les hommes, ou la seule belle gosse qui n'est pas partie en vacances. Voilà, donc belle rencontre, allez, coup de foudre, hein, apprivoisement, connexion. Pour les autres, cette relation, elle est forte. Alors, s'il n'y a pas eu de coup de foudre, vous n'êtes pas exclu du tirage. Je vous parle d'une relation qui est forte ici. Une belle rencontre. Ça peut être un coup de foudre, tout simplement une très très forte connexion, sans parler de coup de foudre, mais quelque chose de très très fort. Mais on parle d'apprivoisement aussi. Peur, doute, incertitude. Qu'est-ce qui m'arrive là? C'est fort, c'est puissant. Voyez. Mais on me dit aussi que la relation, la personne que vous avez rencontrée, c'est pas n'importe qui. Quand je dis c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui va vous marquer comme ou vous l'avez marqué. C'est une belle rencontre qui mérite d'être creusée, qui mérite d'être, je sais pas, j'ai envie de dire exploitée, je sais pas si c'est le meilleur mot, mais qui mérite le détour, qui mérite de se bouger, qui mérite d'ouvrir la porte, qui mérite de sortir de sa zone de confort. Pour les handicapés des sentiments, dont je fais partie, hein. Quand je dis handicapés des sentiments, moi je parle des gens qui ont cette difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Je fais partie de ces personnes-là. Alors ok, je parle comme ça, je me marre, etc. Mais quand je suis amoureuse de quelqu'un, je suis une handicapée de l'expression de mes sentiments. Mais clairement, hein, j'ai 3 ans d'âge mental. Donc, j'essaye de faire des efforts parce que j'essaye de me mettre à la place de l'autre qui doit se dire mais elle en a rien à faire de moi puisqu'elle ne dit rien, elle a l'air d'une froideur extrême. Alors que pas du tout, je bouillonne à l'intérieur, mais je me sens en incapacité de m'exprimer pour plein de raisons. Je sais pas vous, mais moi c'est parce que peut-être que j'ai peur, j'ai des doutes, je me fais des nœuds au cerveau. Et en plus, hein, je ne suis pas non plus la dernière à travailler sur le développement personnel, puisqu'en plus je pratique l'hypnose. Mais néanmoins, je suis un être humain comme tout le monde. Je ne prétends pas être
être comment dire, au-dessus du lot dans la gestion de mes émotions, je suis comme vous, hein. Donc, et je le prends un peu pour moi, ce tirage, vous voyez, à un moment, ma cocotte, voilà, on sort de ta zone de confort, qui est absolument pas confortable, hein. Puis les célibataires, c'est pareil, c'est pas confortable, hein, de rester chez soi. Regardez, message, je sais pas dans quel sens je la mets, il y a un message là qui arrive, euh, peut-être que c'est vous qui allez l'envoyer le message, j'en sais rien, mais ça passe par un message. C'est beau ça. Vous allez recevoir un message, eh oui, qui va ouvrir quelque chose, ou peut-être que vous-même allez envoyer un message qui va ouvrir sur un deuxième message, et ainsi de suite. Donc là, on commence quelque chose, hein, on débute. Regarde, bah, cigogne. Alors là, la cigogne, c'est la carte qui exprime le début de quelque chose de nouveau projet. Voilà, c'est tout beau, tout neuf, comme un petit oiseau sorti du nid, tout mignon. Bon, fallait que la chouette ramène sa fraise. Petit oiseau sorti du nid. Alors, c'est pas une petite chouette toute mimi. Non, la chouette, c'est plutôt les énergies tierces. Jalousie, cancan, rivalité. Là, ça vient interroger les peurs, les doutes, la rivalité peut-être également. Peut-être qu'il y a effectivement des énergies tierces. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas être la seule personne. Quand je dis sur le coup, c'est pas super joli, mais voilà, peut-être que votre autre est quelqu'un de sollicité, peut-être que vous doutez de votre capacité de séduire, peut-être que vous doutez de votre capacité à sortir du lot, peut-être que votre autre doute aussi de sa capacité à sortir du lot, hein. Pensez parfois à vous dire, tiens, comment l'autre pense? Tiens, si je me mettais dans sa tête, c'est difficile, en évitant les projections, bien évidemment, parce que nous sommes les rois de la projection, faut pas se leurrer. En fait, la vérité, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais on peut essayer de se mettre à la place de l'autre par rapport à ce qu'on fait soi-même. Tiens, si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il pourrait penser? Moi, si on me disait ça, par exemple, comment je le prendrais? Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là que de faire de la lecture de pensée dont on est incapable et de faire des grosses projections bien foireuses, là, qui nous mènent qui nous mènent pas très très loin en général. Donc ça, il faut mieux se méfier. C'est très, très, très égotique aussi de faire des projections. Ah, le nénuphar. Alors, oh là! Nénuphar, cigogne, bébé. Vous allez apprendre une grossesse. Oh là! Alors, attendez. Le son. Oula, oups, j'ai oublié ma pilule. Non, je déconne. Non, mais voilà. Ouverture. Ah, tiens, chérie. Tu vas être papa. Non, non, je plaisante. Ça peut être ça, mais non, mais ça. Ou pas. Ou pas. Ça peut être ça, hein, peut-être aussi un désir. Non, mais là, j'entends avec la communication, j'ai envie d'aller dans des projets avec toi. C'est ça que j'entends. C'est pas que j'ai envie de faire un enfant avec toi, alors peut-être, hein, mais j'ai envie de me projeter avec toi, ce qui est quand même super mignon, hein. Oh! Et en plus, le cavalier. Alors, pour les nouveaux, le cavalier, c'est une carte de rapidité. Quand le cavalier sort dans un tirage, c'est très rapide en général. Même si la notion de temps est complexe en guidance, mais le cavalier, ça accélère. Là, c'est le pur sang qui vient porteur de bonnes nouvelles, hein. Alors, cavalier plus nouvelle, en général, l'association, c'est plutôt bonne nouvelle. Nouveau projet, peut-être que vous vous êtes un petit peu beaucoup rendu malade du fait d'être dans les doutes, la solitude avec les énergies tierces. Mais là, ça arrive vite et ça ouvre quelque chose. Action, c'est maintenant. Et si vous êtes en train de vous dire, allez, est-ce que j'envoie un message ou pas, faites-le. Pour celles et ceux qui ont vraiment envie de le faire, mais faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? De toute façon, qu'est-ce que ça changera? Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Je le dis souvent, mais posez-vous la question, si j'envoie ce message à mon autre,
Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Si je n'envoie pas ce message, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier, à réfléchir à ça. Vous allez voir, ça va être vite vu. Hein. Allez, je continue avec le Titania. L'ours. Alors l'ours, c'est la force. L'ours associé au cavalier, c'est plutôt bienveillant. Peut-être un peu lent. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous êtes des ours mal léchés. Côté un peu, pas bourru, mais... vous savez, ouais, l'autre est un peu un ours, comporte comme un ours, un petit peu renfermé, pas très expressif, peut-être même quelqu'un de plutôt sensible, mais qui aurait peut-être des airs un peu bourrus, qui se planque derrière son côté un peu ours pour pas exprimer ses sentiments. Peut-être que votre autre se rend malade également, c'est possible, hein, derrière ses grands airs. Je veux pas montrer que... C'était un peu le tirage d'hier. Je veux pas montrer que l'autre qui pense à vous H24, mais en fait qui est trop fier pour vous le dire et pour vous le montrer, et qui se ronge les sangs. Bah oui, c'était un peu ça le tirage d'hier. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Eh bien, l'Astro Crush nous dit que vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez les envoyer. Mais comme je sais que vous êtes en majorité à attendre des nouvelles de votre autre, on me confirme que vous allez avoir des nouvelles rapidement. Double confirmation de nouvelles là, hein. Waouh! C'est plutôt pas mal. Et on me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Énergie tierce. Alors, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Ça peut être des enfants, des amis, une meilleure amie, un meilleur ami, une ex, un ex. Effectivement, il y a d'autres personnes qui sont en train de lorgner sur votre autre. Sauf que c'est vers vous que votre autre a envie d'aller. Tout simplement. C'est pas parce que l'autre a du succès ou que l'autre est sollicité que l'autre voilà, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire du tout. Sauf si votre autre est un séducteur ou une séductrice, consommateur, consommatrice. Bon, là, ok. Mais sinon... Alors, trop de choses en tête. Il y a beaucoup de choses à gérer. J'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle a beaucoup de choses à gérer. Et c'est peut-être ça, le tu n'es pas seul à l'aimer. C'est... je suis sollicitée, alors pas forcément par des personnes qui ont envie de sortir avec lui ou avec elle. Moi, j'entends plutôt l'entourage familial et l'entourage amical. Je suis sollicitée. Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois m'occuper de mon travail aussi. Bah oui, peut-être que son patron kiffe votre autre. Hein. Non, mais ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être un enfant également. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sollicité, qui a beaucoup de choses à gérer, donc c'est pas évident, vous voyez. Et peut-être que si vous n'aviez pas de nouvelles, c'était peut-être parce que il y avait des choses à régler avant. Vous voyez, il y a plein de cartes de l'Astro Crush qui viennent de tomber. Alors, on me parle de quoi? Alors, oh là là, manque de franchise, éloignement, manque de confiance en toi, attirance et besoin de réfléchir. Ok, donc là, on a 5 cartes qui sont bof, bof, bof. Je perçois une période d'éloignement pour certains parce qu'on n'a pas dit les choses. Peut-être que vous n'avez... Manque de franchise, c'est j'ose pas dire. Donc je me cache derrière un masque. Du coup, l'autre n'a pas tellement confiance. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je montre pas parce que je suis une handicapée de l'expression de mes sentiments. L'autre s'imagine que vous en avez rien à faire. Donc l'autre s'éloigne parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas confiance en vous en se disant de toute façon, qu'est-ce que je vais m'embêter? Cette personne se contrefout de moi. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi la réaction. Peut-être c'est aussi ce que vous pensez de votre autre. Vous n'avez pas confiance en lui ou en elle, vous vous êtes éloigné parce que vous ne comprenez pas son comportement. Voyez, mais ça n'empêche pas qu'il y a de l'attirance ici, de toute façon. Mais ça entraîne un besoin de réflexion. Là, j'entends quiproquo, en fait. Ouais, quiproquo.
Manque de communication, on ne dit pas les choses, on ne se dévoile pas suffisamment. C'est un peu ça, hein, quand même, pour une partie d'entre vous. Comme j'ai trop de doutes, j'ose pas. Donc j'attends que ce soit l'autre qui fasse. Et l'autre, il est dans le même état d'esprit que vous. Et l'autre, bah, du coup, ne fait pas. Et on arrive à des situations où il se passe rien, où on se sent seul. On se fait des nœuds au cerveau, on s'imagine le pire. Et on s'imagine surtout des choses qui n'existent pas. Eh oui. Alors, regardez, discussion de cœur à cœur. Elle n'est pas sortie par hasard. Là, il faut parler, hein. Il faut dire les choses. Ouais, il faut dire les choses. C'est exprimer ce qu'on ressent. Ça nécessite une belle communication, là, hein, pour éclaircir les choses. Hein. Parce que là, il y a de l'emprise. Et l'emprise, c'est quoi? C'est pas l'autre qui a de l'emprise sur vous, ou inversement. Ce sont vos pensées, en fait. Je tourne en boucle. Je pense, alors là, c'est je pense H24 à l'autre, mais pas dans le bon sens du terme. Je me fais des films, je me fais des nœuds au cerveau, je m'imagine le pire. C'est ça que j'entends avec l'emprise. C'est ça que je perçois. On est sous emprise de ses propres peurs ici. Et ça, c'est pas super cool. Ça entraîne une vibration qui est pas terrible. Hein. Alors, la relation, elle est protégée. Ça, c'est bien. Vous êtes protégé dans cette relation. Et si vous dites les choses, c'est OK. Il n'y a pas de... Il y a une espèce de protection. Pourquoi il y a de la protection? Parce que l'autre, c'est quelqu'un de bienveillant, tout simplement. C'est quelqu'un qui est capable d'entendre ça. Tout simplement. Quelqu'un qui est bien guidé, qui est protégé dans sa vie, qui veut en faire autant, qui est quelqu'un qui est protectrice avec son entourage, quelqu'un qui fait preuve d'empathie, qui fait preuve de compassion, quelqu'un qui peut entendre ça. Donc c'est plutôt bien. Hein. Alors j'ai la carte du libertinage qui vient de sortir, je ne sais pas pourquoi. Alors sans aller dans le libertinage au sens strict du terme, peut-être que vous vous posez des questions, effectivement, de savoir si votre autre n'est pas quelqu'un qui court plusieurs lièvres à la fois, effectivement. Peut-être que vous avez des gros doutes, un gros manque de confiance en cette personne. Peut-être que cette personne a un gros manque de confiance en vous et s'imagine que voilà, il y a un truc. Et là, pareil, il faut discuter, il faut parler de ça. Le mot libertinage, il est un peu fort, mais sans parler d'échange de partenaires, mais peut-être plus voilà de séduction à outrance, d'avoir plusieurs personnes en même temps, en même temps, enfin si ou pas, j'en sais rien, ça me regarde pas. Non, mais ce que je veux dire, voilà, vous avez compris. Donc forcément, ça, voyez, et puis on se tromperie de trahison, quoi. On sait pas trop où on va là. Et peut-être que les énergies tierces ont raconté des choses pas terribles sur l'autre. Que c'était quelqu'un, voilà, d'infidèle, méfie-toi, cette personne est toujours au bras d'une femme différente chaque jour, c'est quelqu'un qui aime séduire, et patati, patata, ou une femme au bras d'un homme chaque jour, j'en sais rien, peu importe. Donc là, ça génère quand même des peurs. Et pour les célibataires, peut-être que vous avez rencontré dans le passé des gens qui n'étaient pas très, très sérieux, et qui vous ont fait des plans pas terribles, et ça vous a vraiment réouvert une grosse blessure de trahison ici, et vous avez du mal ça s'entend. Et là, j'ai deux belles cartes qui viennent de sortir, enfin deux belles cartes. Une belle carte, c'est l'évolution positive, je vous montre, donc on vous dit qu'ici, la relation va évoluer de manière positive, il va falloir vraiment bosser sur votre manque de confiance en vous, votre manque de confiance en l'autre. Ça passe par quoi? Par une discussion cœur à cœur. Dire à l'autre, bon, ok, c'est bon, c'est quoi ton délire? Voilà. C'est quoi ton délire? Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Qu'est-ce que tu veux d'une relation amoureuse? Tu es avec qui en ce moment? Voilà, tout simplement. Alors des fois, on a peut-être peur de la réaction de l'autre, mais au moins on est fixé. Tout simplement. Discussion de cœur à cœur. Hein.
Et peut-être même que vous allez vous marrer parce que vous êtes certainement partis, certaines, certains, sur un gros quiproquo. Là, vous allez vous dire, non, 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 un petit vélo, il tourne à plein régime dans la tête. Hein. Tiens, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vous rappelle que la relation, elle est protégée. Que votre autre pense à vous. Alors, c'est Monsieur G qui est sorti, ça aurait pu être une femme, on s'en fiche. Mais là, il y a quelqu'un qui ne cesse de penser à vous. Et qui se torture l'esprit, voilà, et qui n'est pas tellement disposé à bosser, là, c'est grosse glande au travail, hein. Ouais. Ouais, ça sent la procrastination. Oui, c'est vrai, souvent au mois d'août, c'est calme, surtout dans les bureaux. C'est pas une raison pour glander, hein. Non, mais... Allez, je continue avec... Ah, cadeau. Alors oui, cadeau, il y a un cadeau qui arrive, là. Cadeau, c'est quoi un cadeau? Alors, c'est soit un cadeau matériel ou pas. On sort du labyrinthe ici. Là, j'ai l'impression qu'on est émotionnellement rentré dans une espèce de labyrinthe où on se pose des milliards de questions. C'est quand la porte de sortie, elle est où la lumière? Le labyrinthe, je sais pas pourquoi, je le perçois comme le temps. Ça peut prendre du temps. À quel moment je vais sortir de je trouve le temps long. Là, les célibataires, sortez du labyrinthe de vos peurs. Les autres, le temps, c'est quand? C'est quand qu'il y a une ouverture. Elle est où l'ouverture de ce labyrinthe? Elle est où la sortie? Là, on y arrive à la sortie. Mais ça ne passe pas non plus sans effort, complètement sans effort. C'est important ça, hein, Mais il y a un cadeau qui arrive là, qui arrive vite, hein, donc saisissez-le. Allez, je vais prendre le Béline, non, je prends les Amazones avant. Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Souviens-toi, mais oui, souviens-toi. Les réponses sont en toi. Souviens-toi, alors souviens-toi, c'est... Souviens-toi de ce qui s'est passé. Là, c'est pour les relations où il y a eu des choses assez difficiles à encaisser. Souviens-toi, même si l'autre s'excuse, même si... Souviens-toi, mais n'oublie pas. Oui, c'est ça, pardon. Souviens-toi, mais n'oublie pas. Oui, souviens-toi, mais n'oublie pas, évidemment. C'est un peu... Ça veut dire à peu près la même chose. Oui, souviens-toi de ce que cet enfoiré t'a fait. Néanmoins. Non, mais c'est pas que ça. C'est aussi, souviens-toi de tes comportements d'avant, ce qu'ils entraînaient. À chaque fois que tu t'es planté dans une relation, par manque de communication, par type de réaction, ça a donné ça. Tire les leçons du passé pour agir différemment. C'est tout. Si à chaque fois vous réitérez les mêmes schémas et que vous constatez qu'à chaque fois vous avez les mêmes comportements, bossez là-dessus. Changez vos comportements et vous verrez que les schémas vont changer. Hein. C'est ça qu'elles disent les Amazones. Hein. Désobéissance, ah, j'adore cette carte. Belle et rebelle, je suis éternelle. Beau et rebelle, je suis éternel. C'est pareil, mais voilà, on se désobéit à soi-même, on désobéit à ses carcans, on désobéit à ses croyances limitantes, à ses comportements. Là, on est différents. Tiens, et si je faisais ça? Tiens, et si j'envoyais un message? Et si j'osais faire ça? Tiens, pour une fois. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Vous n'allez pas être foudroyé sur place, hein? Faites, allez-y, tentez un truc, vous verrez. Souvent, on est véritablement surpris du résultat. Désobéissez à vous-même, hein. Non mais sérieux. Moi, je le prends pour moi aussi, ce tirage aujourd'hui. Je vais désobéir avec moi-même. Alors là, c'est clair et net. Hein. Dès que j'arrête cette vidéo, je suis en pleine désobéissance avec moi-même. Tiens, on va prendre le Béline. Béline, il va nous dire, patron, il va nous en rajouter une petite couche. Non, le cavalier, là, c'est maintenant. Hein. C'est la pleine lune. C'est la super pleine lune du 1er août. La super pleine lune en Verseau. Faites vos vœux à la lune. Regardez, le bonheur arrive. Mais le bonheur, il faut aller le chercher aussi. Hein. Et oui. Attendre le bonheur, ouais, mais non. Allez chercher le bonheur. Allez chercher le bonheur. Regardez, allez. Oh, parce qu'il y a de l'amour. Non, mais regardez-moi ce tirage. Bonheur, amour.
Ça vaut le coup, hein. Et puis si ça marche pas, bah vous aurez tenté, vous serez fixé. Voilà, tout simplement. Pourquoi attendre? Après, on a mal à l'estomac, on se fait des nœuds au cerveau, on se fait des ulcères et le corps, il trinque. Procès, alors on évite de faire le procès de l'autre. On a peur aussi, là. Là, procès, on a peur, hein, peur de ce que va penser autrui. Oh, on va me faire mon procès. Bah oui. Mais tout dépend de ce qui s'est passé aussi avec l'autre. Effectivement, s'il y a eu des mots, des noms d'oiseaux, on a peut-être aussi à un moment envie de dire à l'autre, bon, t'es bien gentil, mais enfin, faut peut-être pas exagérer, mais là, c'est aussi comment je vais être reçu. Bah, si vous êtes mal reçu, c'est que la personne, elle en vaut pas la peine, et puis c'est tout, et puis basta. On est combien de milliards sur Terre? Bon, alors, il y a quand même bien chaussure à notre pied. Tout le monde va. Voilà, enfin. Bah oui, non, c'est pas possible. Ah, l'infortune, vous avez peur. Là, on flippe, hein. Là, je flippe que ça marche pas. Et peut-être que pour certains, ça marchera pas. Possible. Et alors? Vous ne serez pas foudroyé sur place, hein, clairement. Mais de toute façon, l'un et l'autre, vous êtes intelligents. Il y a une belle intelligence émotionnelle. De toute façon, elle est protégée, cette relation. Donc, vous risquez pas grand-chose, hein. Et peut-être que votre autre, même si il ou elle ne répond pas tout de suite, pour plein de raisons, la personne se dira « Ah ouais, mais quand même, il ou elle balance du lourd parce que il m'envoie un message. Et c'est quand même... ouais, c'est gonflé, mais c'est bien. Vous voyez? De toute façon, il y a de l'amour derrière. Et pour finir ce tirage, horoscope nativité, on redémarre quelque chose. Avec ou sans l'autre, hein, clairement. Mais en tout cas, de toute façon, quand on est fixé de quelque chose, ça permet de se libérer pour démarrer autre chose. En fait, rester dans l'attente sans savoir n'a aucune espèce d'intérêt. Sauf si on a cette conviction profonde que, mais dans certaines situations, il est beaucoup plus utile d'être fixé et de prendre la bonne direction. Ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est important de le conserver, en tout cas. Voilà pour ce tirage. Alors je dis que c'est important de le conserver, mais c'est pas forcément évident, hein, bien évidemment. Je ne vous dis pas que c'est simple, hein, d'être fixé. Souvent on a peur parce que voilà, on a peur que ça aille pas dans notre sens, évidemment. Mais au moins une fois qu'on s'est pris une bonne claque, bah, on passe à autre chose. Et puis on perd pas de temps. C'est comme ça que je vois les choses, mais bon, ce n'est que mon point de vue. En tout cas, je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que je le trouve quand même super beau. Je vais prendre une question, une réponse. Enfin, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle est là. Regardez, elle vient de tomber. Je la découvre en même temps que vous. Et la réponse est... Bah, la méditation apporte des réponses. Bon, bah, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Bah, moi aussi. Mais bon, c'est la réponse, donc on ne va pas la changer, hein. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer. Oh là, pardon. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Elle est sortie hier, je crois, celle-ci. Mais c'est vrai. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Sinon, ça fait des embouteillages émotionnels et c'est le bazar à l'intérieur. Partage versus fermeture. Mais oui, rester fermé, enfermé, cloîtré sur soi-même. Ben non. Allons dans le partage, partageons, échangeons. C'est important. Dis oui à l'univers. Moi, j'adore cette carte. Mais oui, dites oui à l'univers. L'univers est en train de... L'univers met tout en œuvre pour exaucer vos vœux les plus sincères. Et on vous dit de reconnaître votre valeur. Et ça, c'est important. C'est pas parce qu'on vous avez été brisé par quelqu'un, qu'on vous a fait du mal, que vous êtes et que vous n'avez plus confiance, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. D'accord? Vous avez toutes et tous de la valeur. Gardez ça à l'esprit. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!